Bonjour à tous. Oh mon Dieu, les Pyrénées ont fondu. Non, pas de catastrophe naturelle en ce jour du 16 novembre 1700, mais plutôt une phrase marquant la fin d'une haine séculaire entre le royaume de France et d'Espagne. L'ambassadeur espagnol à la cour de Versailles, dans un geste symbolique, scelle la réconciliation en prononçant une phrase célèbre et imagée « Il n'y a plus de Pyrénées ». Aussi, pour souligner le fait qu'il n'y avait plus d'obstacle à une paix durable entre les deux pays, il a déclaré que les Pyrénées étaient fondues. Cependant, la postérité n'a retenu que la première formule. 15 jours plus tôt, le roi Charles II d'Espagne, un prince à la santé fragile, décède sans héritier à Madrid. Pour lui succéder, le choix entre un prince français lié par le mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse ou un prince autrichien, car Léopold Ier a épousé notre sœur de Charles II, Marguerite Thérèse, risque de déclencher une guerre européenne. La situation est délicate car l'Espagne détient des territoires en Italie, aux Pays-Bas espagnols et dans les colonies américaines. Louis XIV propose de partager l'empire ibérique entre les différentes parties prenantes, mais Charles II refuse de dissocier ses possessions. Le 9 novembre, la volonté de Charles II parvient à Fontainebleau. Il se résout à choisir Philippe d'Anjou, à la seule condition que les deux couronnes, espagnoles et français, soient à jamais dissociées. Louis XIV, en acceptant la succession de son petit-fils, sait qu'il entraîne la France dans une guerre contre l'Autriche. Mais peut-il renoncer à ce qu'un Bourbon règne sur la couronne espagnole? Le mardi 16 novembre, l'ambassadeur d'Espagne entre dans le cabinet de Louis XIV, où se trouve déjà Philippe d'Anjou. Louis XIV lui ordonne de saluer son nouveau souverain. Puis face à la cour, il proclame « Messieurs, voilà le roi d'Espagne ». Philippe, âgé de seulement 17 ans, prend la route des Pyrénées, ces montagnes symboliquement fondues. En février 1701, Philippe est accueilli à Madrid sous les acclamations de la foule. Cependant, les voisins de la France se coalisent contre la menace d'une union de deux royaumes en septembre 1701, marquant le début de la guerre de succession d'Espagne. La guerre est désastreuse pour Louis XIV, avec des défaites militaires, des conditions météorologiques rigoureuses, et les impôts mènent la France à la famine. Seule la bravoure des troupes et des généraux sauve la couronne de France et d'Espagne. Les traités de paix d'Utrecht et de Rastatt en 1713 et 1714 maintiennent Philippe V sur le trône ibérique. Les Pyrénées resteront tout de même une frontière.